Bon bah voilà, ça devait arriver. Je me suis frité avec le pape de la pensée critique. Non mais voilà, je fais le malin. Fallait bien que je me fasse attraper par des gens qui pensent mieux que moi. En l'occurrence, Acer Mandax, le co-créateur de la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Plus de 300 000 abonnés. Je vous dis pas la suer, Oui, qui pense mieux que moi. Mieux que vous même, bande de prétentieux. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bah non, pas tout de suite, tu l'as pas vu la vidéo, attends au moins d'être arrivé au bout. Et bienvenue sur cette chaîne aux abonnés de La Tronche en Biais. On est poli, on dit bonjour. Si tu veux soutenir Guichard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Aujourd'hui donc, on va parler d'un cas fascinant. Je te fascine déjà, non? Non, c'est pas vraiment un clash, ni même un drama, ni même encore une querelle de gentilhomme. Non, il s'agit plutôt d'un cas d'école. Bah oui, les grands mots. Parce qu'il y a des moments où la réalité illustre si bien un concept qu'on se sent obligé d'en parler dans une vidéo. Parce que moi, t'as vu, j'avais pas spécialement l'intention d'en causer de tout ça. Non, tu vas voir ce qui m'a poussé à le faire. Bref, ce concept, c'est la zététique à temps partiel. Si t'as l'impression que cette expression est un oxymore, c'est que tu vois à peu près de quoi on va causer. Pour ceux qui connaissent pas, Acer Mandax, de son vrai nom Thomas Durand, est un vulgarisateur qu'on pourrait qualifier d'intelligent et cultivé. Et fort de ses qualités, il s'est donné pour mission de défendre la raison, la science et la méthode critique. Il se revendique de ce qu'on appelle la zététique. C'est une discipline qui consiste à examiner les faits et à traquer les biais. Et surtout à mettre de côté ses propres émotions pour essayer d'appréhender la réalité. La zététique, c'est une école pour apprendre à penser contre soi-même. Jusque-là, parfait. Mais vous allez voir que notre ami Acer Mandax a des angles morts. Bon alors vous me connaissez, j'ai bien essayé sur X de faire bouger ses rétros pour qu'il finisse par voir le 38 tonnes qu'il avait dans le dos, mais il n'y a pas eu moyen. Récit donc d'une cascade zététicienne à ne pas reproduire chez vous. Le 27 septembre dernier, Acer Mandax a partagé sur ses réseaux sociaux la vidéo de Pierre Rigaud en bête somme. Bon, vous la connaissez cette vidéo, j'en ai fait moi-même une vidéo que je vous mets bien sûr en description. Voici son post. Pierre Rigaud enquête sur la chasse pour en dénoncer les abus. Regardez cette vidéo. Où sont le sport, l'amour de la nature, la dignité, la culture? Bon, jusque-là, on a affaire à un post d'un anti-chasse classique, pas de quoi se couper une phalange. Mais c'est la suite qui m'a fait particulièrement réagir. Le monde de la chasse a besoin de menacer ceux qui ne font que décrire ses pratiques. Cette phrase m'a fait réagir parce qu'elle est l'antithèse absolue de la pensée critique. En plus d'être une énorme connerie, mais on va y revenir. Dans cette seule phrase, Acer Mandax piétine tout ce qu'il prétend défendre. La nuance, la méthode et le doute. Oui, on peut dire qu'il se vautre allègrement dans le biais de confirmation en s'essuyant les pompes au passage sur le fondement même de ses engagements. Mais le voit-il seulement? Sans doute pas. Les rétros, tout ça. Alors moi, un poil agacé. Alors non, moi je suis pas zététicien moi. J'ai une discipline personnelle qui me pousse à ne jamais mentir et à tenter d'identifier et de limiter mes propres biais, mais j'ai jamais eu la prétention d'apprendre aux autres à penser. Donc je suis des fois un poil agacé, comme là. Donc je me fends d'un article sur Chasse éternelle que j'intitule justement « L'angle mort d'Acer Mandax ». Dans cet article, j'explique tout ce que je viens de vous raconter et je pointe du doigt quelque chose que Thomas ne semble pas voir. Pierre Rigaud est un anti-chasse qui a fait de la provocation son levier principal de développement personnel. J'y mets un lien sur la playlist qui lui est consacrée en espérant qu'il clique dessus et qu'il se rende compte de son erreur. Quand il écrit que Rigaud est là pour décrire des pratiques, c'est factuellement faux, et je l'ai démontré à maintes reprises, sans parler des conneries énormes qui sortent. Comme poster une vidéo où il explique à l'intérieur de la vidéo. Les grives attirées par ces lancages sont abattues par les chasseurs à l'affût, comme ici dans une autre cabane où ce chasseur a une pratique qui peut paraître étonnante dans ce contexte. Je ne vais pas vous montrer les images, mais attention, les mots qui suivent sont un petit peu pornographiques. Entre deux tirs, le chasseur Se papouille en continuant de regarder en direction des grives. Quelques secondes après avoir émis sa semence, il reprend son fusil et tire à nouveau sur les oiseaux. LeBron James, carrément. Alors qu'en fait, il est en train de jouer de la peau à grive. Et en venant taper l'extrémité sur la paume de la main. Voilà, toujours des petits coups secs. On peut les doubler. Quelques secondes après avoir émis sa semence. Non mais c'est ça le niveau, faut quand même le rappeler aux gens. Bref, je vais pas faire l'historique de Rigaud depuis 5 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Comme je le vois moi, vous avez deux choix. Ou vous cliquez sur la playlist de Rigaud que je vous mets en description et vous essayez de vous faire votre propre idée, ou vous restez enfermé dans vos biais de confirmation. Voilà, on peut amener là nos points d'eau, mais on peut pas le forcer à boire. Dans tous les cas, c'est un militant. Et c'est son droit, Mais comme tout militant, il choisit les exemples les plus spectaculaires. Il suggère, dans le meilleur des cas,
des conclusions générales à appliquer sur des cas isolés. Et il compte bien sur l'émotion pour faire avancer ses combats. Oui, enfin militant quoi. Et sa vidéo en baie de Somme ne déroge pas à la règle. Non mais regardez-moi cette intro. On dirait le début d'un Conjuring, même moi quand j'ai appuyé sur play, j'étais pas tranquille du tout. Là vous la sentez venir la description objective inventée par Acermandax. Ne pas voir l'intention de l'auteur, ou même ne pas prendre en compte l'intention de l'auteur. Manque un truc, non? Tiens, je vous fais une autre version des mêmes images. C'est la vie en perpénard au soleil des guitares. C'est le swing gascon qu'on joue sur votre toit. Ah bah voilà, ça fait moins peur tout de suite. Tout ce que je viens de vous décrire jusque-là, c'est tout ce que la zététique est censée détester. En tout cas, tout ce qu'elle est censée mettre de côté pour essayer d'approcher la vérité. Et c'est ça que je lui reproche à Thomas dans mon article. Non, je lui reproche pas d'être anti-chasse, hein, ça c'est pas un problème a priori. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la suite c'est un échange entre lui et moi. Et c'est lui qui m'interpelle suite à mon article. Si d'aventure vous réussissez à produire une version argumentée de votre vitupération, faites-moi signe. Oui, il parle comme ça, Thomas. Bon, c'est un poil condescendant, mais je décide de pas m'arrêter à ça. Je lui réponds grosso modo tout ce que je viens de vous raconter, et puis je lui rappelle un petit détail. Il y a quelques années, il avait fait une vidéo de 2 heures où il se posait cette question. La chasse doit-elle cesser? En mode pensée critique, hein, tout ça. Un seul invité, Pierre Rigaud. Bon, vous voyez, il y a quand même un passif anti-chasse. Et la vérité, à regarder ce document, on se rend compte assez vite qu'on est très très loin de la moindre intention de comprendre quoi que ce soit. Nous, on n'est pas neutre. C'est-à-dire que moi, j'ai un a priori négatif sur la chasse, je l'avoue. Je veux faire évoluer mon opinion. Ah bah c'est sûr, si je fais une vidéo, le véganisme doit-il cesser où j'invite que des bouchers, bon bah voilà, on va vite comprendre que je suis pas là pour expliquer des trucs. Bref, il ignore ma remarque et me lance. Êtes-vous en mesure de me dire ce qui serait faux dans la vidéo que vous me reprochez d'avoir partagée? Bah il est marrant lui, c'est une vidéo. Je réponds comme ça. À part le montage, l'ignorance du passif de Rigaud en baie de Somme qui accumule les provocations depuis des années face à des gens du cru qui n'ont sans doute pas son éducation. Mais il insiste. Je vais probablement devoir vous reposer la même question plusieurs fois car elle ne rentre pas. Quelle information fausse est donnée par la vidéo que j'ai partagée où l'on voit des chasseurs se comporter très très mal? Oui, il y a toujours ce petit air supérieur très agaçant, mais je m'accroche. Limite, je suis en mission, t'as vu. Je lui parle de ma propre vidéo que j'ai faite sur le sujet, où j'épingle moi-même les chasseurs et leur comportement. Elle s'appelle Baie de Somme, l'art de se tirer dans le pied. Chers amis, la connerie n'a décidément pas choisi son camp. Entre d'un côté le militant qui se met en scène pour célébrer sa grandeur, et des chasseurs, pardonnez-moi l'expression, hein, complètement débiles, bah on n'a pas le cul sorti des ronces. Je vois pas comment je peux être plus clair. Je lui dis tranquillement qu'il y a une faille gigantesque entre dire ces chasseurs se comportent mal, hein, ce que toute personne normalement constituée peut constater, et cette phrase qu'il nous sert comme une sentence, hein, voilà celle que je vous ai lue, le monde de la chasse a besoin de menacer ceux qui ne font que décrire ses pratiques. Mais lui, il s'accroche. Et pourtant Pierre Rigaud est traité violemment, insulté, menacé, jusque dans vos commentaires. Le monde de la chasse n'est pas actuellement en mesure de nier la phrase qui vous horripile. Il est donc probable que je la répète. Ouais, c'est encore une fois très pédant hein, comme prose, mais on n'est pas là pour juger. Je l'interpelle. Rigaud est menacé, donc mon raisonnement est juste, donc je le répète, donc toute critique de mon raisonnement confirme sa véracité. C'est une boucle d'auto-validation émotionnelle, et c'est franchement pas de ton niveau. Il enchaîne, même pas fatigué. J'ai demandé qu'on me dise ce qui est faux dans le contenu partagé. Chacun pourra voir comment on me répond. Là j'avoue, je commence à pas trop comprendre. Parce que là oui, chacun est capable de voir que t'es enfermé dans des biais que t'es même pas capable de voir. La boucle parfaite du militant persuadé d'être rationnel. On va en parler plus en détail de tes biais, mais on va d'abord regarder comment tu mets en pratique la pensée critique. Pour info, j'ai vu votre vidéo, vous y pleurnichez beaucoup, ce que je n'ai pas vu c'est un argumentaire. Voilà, le sceptique rationnel devient moqueur et condescendant. À ce moment-là, j'aurais pu lui demander ce qui est factuellement faux dans ma vidéo,
mais franchement, il m'avait eu à l'usure. Bon, je vais te répondre en vidéo. Cette persistance est prodigieuse, à tel point qu'elle mérite de s'y arrêter. Merci pour ce moment en tout cas. Ouais, franchement, je voyais pas comment rebondir là-dessus. Mais lui, il remet une pièce dans la machine à ce moment-là. Il est toujours un petit peu taquin, ce Thomas. C'est ici que j'aurais aimé comprendre s'il y a une raison valable derrière vos récriminations sur cette vidéo. Il comprend pas. Et je crois que c'est ça le plus triste dans tout ça. Je conclus donc avec ce post. Thomas, la raison valable, c'est celle que je t'explique depuis le début. Une vidéo peut être exacte dans les faits et fausse dans l'histoire qu'elle veut raconter. C'est le b.a.-ba de la méthode que tu enseignes. C'est précisément pour ça que j'en parlerai en vidéo. Ça mérite un vrai développement, pas de 180 caractères. Et depuis, plus de son, plus d'images. Et le magno. Ah si, attends. Suite à ces échanges, il a republié son propre post. Je repartage ceci parce que cette vidéo énerve beaucoup des chasseurs, parfaitement incapables d'expliquer ce qui serait faux dedans ou d'argumenter en faveur des comportements honteux qu'on y voit. Il est en boucle. On serait incapable d'expliquer ce qui est faux dans la vidéo de Rigaud. Et ça, il y tient quand même a priori, qu'on lui explique ce qui est faux dans la vidéo de Rigaud. Et s'agissant de condamner le comportement des chasseurs, bon bah je l'ai fait dans la vidéo dont je lui ai envoyé le lien. Non, parce que non content de faire passer les chasseurs de France pour des gros beaufs débiles, pardon c'est fleuri, mais vous voyez quoi d'autre vous? Et cette vieille folle, j'espère que t'es rentré chez toi te laver parce que les champignons dans la culotte ça doit être quelque chose Voilà, on a quand même affaire à un philosophe, le point d'eau, tout ça. Je vais donc prendre le temps, Thomas, après toutes ces agitations, de poser les choses. Non mais en vrai, mon objectif c'est que tu comprennes vraiment bien le truc. Le biais dans la vidéo de Rigaud n'est pas dans l'image. Il est dans le cadrage, le montage, le contexte, l'historique. Tout ça compte. La vidéo de Rigaud n'est pas fausse, ce qui n'a absolument aucun sens. Elle est orientée et fabriquée. Bon, comme on peut l'attendre de n'importe quelle vidéo de n'importe quel activiste. Imagine 2 secondes, je suis boucher. Et je me suis donné pour mission de démontrer que les militants pour la cause animale sont des fanatiques violents, par exemple. Et j'ai une chaîne YouTube qui parle que de ça. Mon truc à moi, c'est de prendre ma caméra et d'aller partout où il y a des rassemblements d'activistes pour la cause animale et de documenter. La chasse est terminée, on aurait aimé vous dire que c'est grâce à nous qu'ils n'ont pas eu de fer, mais c'est juste qu'ils sont très mauvais. Et pour la 12e fois, dans la même région, face aux mêmes personnes, je me plante avec ma caméra et j'attends. Alors évidemment, je me mets bien en évidence, il est hors de question ici de parler de caméra cachée. Et j'attends, mais j'attends quoi? Bah que l'un d'entre eux finisse par s'approcher de moi pour m'insulter, voire me bousculer sans même parler d'un bourre-pif, là, ce serait le Graal. Bah évidemment, ils me connaissent les gars à force. Et rien qu'à voir ma gueule de boucher youtubeur, ils ont déjà les abeilles, t'as vu? Bah oui, je passe mon temps à faire des vidéos qui les dénigrent, à mentir pour les salir, à tenter de forcer l'opinion. Ah bah je m'attends pas à des petits fours. Et forcément, il y en a au moins un qui craque. Et je filme les insultes et je filme l'agression. T'as rien à faire ici. T'as rien à faire ici. C'est juste qu'ils sont très mauvais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi en forêt de Rambouillet avec l'élite de la nation? Que ces gens pratiquent une activité dont ils ont honte. Ces gens-là, parfois, ne tiennent pas leurs nerfs. C'est juste qu'ils sont très mauvais. Ce qui se passe, c'est qu'on est encerclé par des chasseurs. On a le droit d'être là, on fait rien. C'est les gens qui nous insultent. Ne laissons pas faire les racailles en redingote. Regardez ce qu'ils font. Où les voitures sont interdites, sauf pour les chasseurs. Et là, je la tiens, ma séquence, c'est bon. Je monte la vidéo sur une musique anxiogène dramatique, je fais un ralenti sur les yeux furieux du militant qui s'approche de moi, et c'est gagné. Je balance ça sur les réseaux sociaux pour montrer le vrai visage des véganes. Du coup, évidemment que je me fais chahuter par les véganes, qui viennent me dire que j'instrumentalise une situation que j'ai moi-même créée. Et il y a un gars, un zététicien au hasard, qui reposte ma vidéo avec ce commentaire. Les véganes ont besoin de menacer ceux qui ne font que décrire leurs pratiques. Alors les véganes, évidemment, non seulement ils sont pas contents après le gars qui a tourné les images, mais ils sont pas contents après le zététicien. Mais le zététicien, lui, il ignore tout le contexte et il s'accroche à sa seule logique. Dites-moi ce qui est faux dans les images qu'on vient de voir. Et ben voilà, allez-y, on vous écoute. Vous y arrivez pas, Non, vous y arrivez pas parce que ces images sont vraies. Donc je repartage cette vidéo parce qu'elle énerve beaucoup les véganes qui sont incapables de m'expliquer ce qui serait faux. Cette obsession, Thomas, de vouloir réduire toute cette propagande à un débat vrai ou faux est une pirouette rhétorique, pardon de te le dire, complètement claquée au sol. En analyse argumentaire, on appellerait ça du réductionnisme binaire, une forme de sophisme logique qui consiste à rabattre un débat complexe à une question booléenne, vrai ou faux.
Montre-moi une erreur factuelle, sinon tout est vrai. Pardon, hein, mais c'est du rationalisme de plateau de télé, et pour un zététicien, c'est carrément une faute professionnelle. J'irais même jusqu'à dire que ça ressemble bigrement à une manœuvre d'évitement logique. Je te soupçonne de t'agripper à ta question pour sauver ta posture. Et ta phrase grandiloquente, là, le monde de la chasse a besoin de menacer ceux qui ne font que décrire ses pratiques. C'est basiquement une généralisation abusive. C'est genre le b.a.-ba de la pensée critique. Elle accuse, elle juge, elle globalise. C'est une phrase d'émotion qui n'a rien à voir avec la moindre méthode. Et t'aurais pu le dire en vrai, hein. Me dire moi perso, la chasse je peux pas, c'est épidermique, je deviens con. Bah franchement, si tu m'avais répondu ça, je sais même pas quoi répondre. On les a tous, nos angles morts. Mais prendre tes airs supérieurs en espérant me faire la leçon alors que tu te vautres dans les sophismes, je le redis, c'est pas de ton niveau. Je n'ai rien contre Assermandax. Vraiment. Il a le mérite de s'attaquer aux charlatans qui nous entourent, hein, genre les Idriss Aberkan de ce pays, et franchement pour ça, il est vraiment bon. Mais quand on fait profession de douter, il faut commencer par douter de ses propres indignations. On peut pas passer sa vie à dénoncer les biais cognitifs et puis tomber les deux pieds joints dedans dès qu'il y a un sujet qui nous touche. La zététique, c'est pas un drapeau, c'est une discipline. Et si elle s'applique qu'aux autres, bah elle devient une croyance comme les autres, avec ses dogmes et ses excommunications. Et c'est pas grave d'avoir une émotion. Ce qui est grave, c'est de nier qu'on en a une et tenter absolument de la faire passer pour rationnelle. Ah bah Tata Rachel est d'or carrément. Non mais attendez, la réveillez pas. Ah bah si, elle se réveille. Oui Tata, elle est finie la vidéo. Ah tu l'as trouvée chiante toi. Ok. Promis, la semaine prochaine on va parler de Hugo Clément Tata. Elle l'aime bien Hugo Clément Tata. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.